Je roulais sur une route déserte en pleine nuit, la pluie tambourinant sur le pare-brise de ma vieille voiture. C'était une nuit noire, et les phares n'éclairaient que quelques mètres devant moi. Tout était calme, sauf le grondement du moteur et le bruit de la pluie. Soudain, quelque chose a attiré mon attention à la lisière de la lumière. Une forme indistincte, à peine visible. J'ai cligné des yeux, croyant que mes yeux me jouaient des tours. Mais non, il y avait bien quelque chose là-bas. J'ai ralenti, la curiosité l'emportant sur la raison. La forme est devenue plus claire à mesure que je m'approchais. C'était grand, hirsute, et se tenait debout sur deux jambes. Une créature comme je n'en avais jamais vue auparavant. Son pelage était sombre et humide, collé à son corps par la pluie. Ses yeux, deux fentes lumineuses, fixaient ma voiture avec une intensité troublante. Je pouvais voir ses muscles saillants se contracter sous sa peau, et quelque chose dans son regard m'a dit qu'elle n'était pas contente de me voir là. J'ai freiné brusquement, le cœur battant à tout rompre. La créature a incliné la tête, comme si elle me jaugeait, puis a émis un grognement sourd et profond qui a résonné dans l'air humide. Je n'ai jamais ressenti une telle peur de toute ma vie. Je restais là, les mains crispées sur le volant, fixant la créature à travers le pare-brise trempé. Mon cerveau refusait de comprendre ce que je voyais. Cela ne pouvait pas être réel. Et pourtant, la créature était là, debout dans la pluie, me regardant avec ses yeux insondables. Elle a commencé à bouger, ses muscles roulant sous sa peau. Je pouvais voir ses dents pointues et tranchantes quand elle entr'ouvrait la bouche, comme si elle cherchait à comprendre ce que j'étais. Ses jambes étaient longues et puissantes, terminées par des pieds griffus qui grattaient le sol boueux. Ma respiration était rapide et superficielle. Chaque cellule de mon corps me criait de fuir, mais je ne pouvais pas détourner mon regard. La créature était fascinante et terrifiante à la fois. Puis, elle s'est mise en mouvement. Elle a pris quelques pas en avant, les griffes crissant sur l'asphalte. J'ai senti une sueur froide couler le long de mon dos. Elle se rapprochait, ses yeux fixés sur moi. Dans un mouvement de panique, j'ai enfoncé l'accélérateur. La voiture a bondi en avant, et j'ai jeté un dernier regard dans le rétroviseur. La créature me regardait partir, son visage énigmatique et sa silhouette imposante s'estompant dans la nuit et la pluie. J'ai continué à rouler, le souffle court, ne sachant pas où j'allais. Tout ce que je savais, c'était que je devais m'éloigner de cette route, m'éloigner de la créature. Je n'oublierai jamais ce regard, ces yeux qui semblaient voir au plus profond de moi. Qu'était-ce que cette créature? Pourquoi était-elle là? Je ne le saurais probablement jamais. Mais une chose est sûre. Quelque chose d'inexplicable et d'effrayant se cache dans l'obscurité de cette route. Après des kilomètres de conduite, mes pensées toujours hantées par la rencontre terrifiante, je suis arrivé dans une petite ville nichée entre les collines boisées. La pluie s'était calmée, et une brume mystérieuse recouvrait les rues. Je me suis arrêté à une station-service, espérant trouver de la compagnie et peut-être des réponses. Je suis entré dans le magasin attenant, saluant le propriétaire, un homme aux cheveux gris et au visage buriné. Il m'a regardé, ses yeux plissés, comme s'il voyait quelque chose dans mon visage. « Rude nuit. Hein » a-t-il dit, remarquant mon air fatigué. « Vous ne pouvez pas imaginer. » ai-je répondu, et avant que je ne m'en rende compte, je lui racontais ce que j'avais vu. Il m'a écouté attentivement, son visage devenant de plus en plus grave. Quand j'ai fini, il a secoué la tête. « Cette route, a-t-il commencé, sa voix basse, elle est connue dans ces régions. Vous n'êtes pas le premier à voir cette créature, et vous ne serez pas le dernier. » Je frissonnais, réalisant que ce que j'avais vu était connu des gens de cette région. Un autre local, un jeune homme assis à une table près de la fenêtre, s'est joint à notre conversation. « Mon grand-père l'a vu une fois, » a-t-il dit. Ses yeux brillaient de curiosité et de crainte. Il en parlait comme d'un démon des bois, une chose qui ne devrait pas être. La discussion s'est prolongée, chacun partageant des histoires et des légendes locales sur la créature. J'ai appris que la créature était là depuis des générations,
un mystère non résolu, une légende vivante. La peur que je ressentais était devenue plus complexe, mêlée à une fascination profonde. Cette créature, ce mystère, faisait partie de cette terre, un reflet de l'inconnu qui nous entoure. Je suis reparti avec plus de questions que de réponses. Mais une chose était claire. Je n'étais pas seul. Ce que j'avais vu était réel, et il y avait d'autres témoignages pour le prouver. Le lendemain, après avoir passé une nuit agitée dans une petite auberge de la ville, j'ai décidé de retourner sur les lieux de la rencontre. Je me sentais à la fois irrésistiblement attiré et terrifié par ce que j'avais vu. Quelque chose en moi avait besoin de comprendre, de trouver des réponses. J'ai pris la route avec prudence. Le ciel était clair, et le paysage semblait paisible à la lumière du jour. Les arbres semblaient moins menaçants, et la brume avait disparu. Pourtant, une tension persistante résonnait en moi. Je me suis garé près de l'endroit où je l'avais vu pour la première fois. Je suis sorti de la voiture et ai commencé à marcher, mes yeux balayant la forêt, cherchant des signes de la créature. J'ai trouvé une empreinte. C'était profondément enfoncé dans la boue, une trace claire et définie, avec des griffes visibles. C'était beaucoup plus grand que n'importe quel pied humain ou animal que je connaissais. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. C'était la preuve que je cherchais. J'ai continué à explorer, découvrant d'autres empreintes, et même un morceau de tissu déchiré accroché à un arbre. La réalité de la créature se solidifiait, et je me suis senti à la fois exalté et terrifié. En cherchant plus loin, je suis tombé sur un vieil homme assis sur un rocher, un chapeau de paille sur la tête, une canne à pêche à la main. Il m'a regardé d'un air interrogateur. « Vous cherchez quelque chose, jeune homme ?» a-t-il demandé, sa voix éraillée. Je lui ai raconté ce que j'avais vu, et ses yeux se sont écarquillés. « C'est un vieil esprit de ces bois, » a-t-il dit, ses mains tremblantes. Il ne se montre qu'à ceux qu'il choisit. Nous avons parlé pendant un moment, et il m'a raconté ses propres rencontres avec la créature. Il l'avait vue plusieurs fois au fil des années, et il en parlait avec une sorte de respect craintif. « Ne le traquez pas, » m'a-t-il averti. « Laissez-le en paix. Il est de ce monde, mais pas d'une autre. » Avec ces paroles mystérieuses, je suis retourné à ma voiture, les pensées tourbillonnant dans ma tête. La créature était plus qu'une simple bête. Elle était un mystère, une énigme, un reflet de l'inconnu qui existe toujours, même dans notre monde moderne. Je me sentais à la fois privilégié et troublé par ce que j'avais appris. Ma rencontre avec la créature avait ouvert une porte que je ne pouvais plus refermer. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis cette rencontre, et pourtant, elle ne quitte jamais vraiment mes pensées. J'ai tenté de reprendre ma vie normale, de m'éloigner de ces bois et de la créature qui y habite. Mais l'écho de cette rencontre me hante toujours, s'immisçant dans mes rêves et mes moments de solitude. J'ai parlé à d'autres habitants de la ville, rassemblant leurs témoignages et leurs pensées sur la créature. Certains l'ont vue, d'autres en ont entendu parler, et quelques-uns l'ont simplement rejeté comme un conte pour enfants. Mais une chose était claire. La créature était une part indéniable de la culture locale, un mythe vivant qui s'étendait à travers les générations. Une femme âgée m'a parlé de sa grand-mère qu'il avait vue dans sa jeunesse. Un jeune homme m'a raconté comment son père lui avait montré les empreintes laissées dans la boue. Chacun avait sa propre version de la vérité, mais tous partageaient un respect silencieux et une crainte sous-jacente de la créature. J'ai rassemblé ces histoires, les compilant dans un petit carnet que je garde avec moi. Je ne sais pas exactement ce que je compte en faire, mais je ressens le besoin de conserver ces témoignages, de garder une trace de cette expérience qui a profondément changé ma perception du monde. Le vieil homme que j'avais rencontré est décédé peu de temps après notre discussion. J'ai assisté à son enterrement, me tenant à l'écart, un étranger dans une communauté unie par un secret partagé. Dans son testament, il avait laissé un message pour moi, un simple mot griffonné sur un bout de papier. Respecte. Je comprends maintenant ce qu'il voulait dire. La créature, cet esprit des bois, n'est pas quelque chose à traquer ou à exposer.
Elle représente quelque chose de plus profond, une connexion avec la nature et l'inconnu que nous avons perdu dans notre monde moderne. Je n'ai plus jamais vu la créature, et je n'ai plus cherché à le faire. Je la laisse en paix, respectant son mystère et son existence solitaire. Je conduis parfois sur cette route, mes yeux balayant les bois, et je me demande si elle me regarde, si elle sait que je comprends. Mais je ne m'arrête plus. Je continue ma route, laissant derrière moi la forêt, la créature, et le souvenir d'une rencontre qui restera à jamais gravé en moi. Je conduisais sur cette route isolée à la tombée de la nuit, le genre de chemin sinueux où l'on peut entendre son propre cœur battre dans le silence. Les phares de ma vieille Chevrolet éclairaient faiblement la route, ne faisant que souligner l'obscurité environnante. La radio grésillait d'une station à l'autre, incapable de capter quoi que ce soit de clair. Tout à coup, mes phares attrapèrent quelque chose d'inhabituel à la lisière de la forêt. Une forme, grande et imposante, se tenait là, immobile, presque comme une statue. Mes mains se mirent à trembler sur le volant. Je ralentis, puis m'arrêtai complètement, le moteur tournant au ralenti. La créature avait des yeux qui brillaient d'une lueur rougeâtre, et sa silhouette était déformée et difforme, presque humaine, mais pas tout à fait. Sa fourrure était épaisse et sauvage, et ses griffes semblaient capables de déchirer la chair sans effort. Je restais là, paralysé par la peur, incapable de détourner mon regard. Mon esprit tentait désespérément de rationaliser ce que je voyais, mais en vain. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais rencontré auparavant. Une terreur pure et simple s'empara de moi. Puis, sans avertissement, la créature poussa un hurlement guttural qui fit trembler les vitres de ma voiture. Je me réveillai de ma stupeur, mis la voiture en marche, et accélérai comme un fou, laissant derrière moi cette apparition terrifiante. Je roulais toute la nuit, sans m'arrêter, incapable d'échapper à l'image de cette créature dans mon esprit. Ce n'était que le début de mon cauchemar, car les choses allaient prendre une tournure encore plus effrayante. Les semaines se sont écoulées, et avec elles, mon état mental s'est détérioré. J'avais l'impression que la créature me suivait partout où j'allais, se cachant dans les ombres, me guettant. J'ai commencé à voir des thérapeutes, mais même leurs paroles rassurantes n'ont pas réussi à me soulager. Un soir, alors que je me rendais à un rendez-vous avec mon thérapeute, le cauchemar est revenu. La route était sombre et déserte, la même sensation de malaise s'est infiltrée en moi. Puis, à la lueur de mes phares, je l'ai vue. Elle était là, debout sur le bord de la route, me regardant avec ses yeux luisants, ses griffes prêtes à déchirer. Cette fois, je n'ai pas fui. Je suis sorti de la voiture, mes jambes tremblantes, et je l'ai regardée droit dans les yeux. Elle a poussé un cri, un son si terrifiant que j'ai failli m'évanouir. Mais je suis resté debout, la défiant. Nous nous sommes regardés pendant ce qui m'a semblé une éternité, puis elle a disparu dans les bois, me laissant seul avec mes pensées. Cette rencontre m'a changé. J'ai réalisé que la créature n'était pas seulement une apparition terrifiante, elle était une manifestation de mes peurs, de mes insécurités. Elle était un reflet de moi-même. J'ai commencé à travailler avec mon thérapeute pour comprendre ce que cela signifiait, pour affronter mes peurs et mes angoisses. Ce n'était pas facile, mais peu à peu, la créature a commencé à s'estomper, à disparaître de ma vie. Mais même maintenant, lorsque je conduis la nuit sur une route isolée, je ne peux m'empêcher de jeter un coup d'œil à la lisière de la forêt, de chercher ses yeux luisants dans l'obscurité. Je sais qu'elle est toujours là, quelque part, attendant. Et je me demande si elle sera un jour vraiment partie. Des années se sont écoulées depuis cette rencontre inoubliable, et la vie a repris son cours normal. Les souvenirs de la créature se sont estompés, devenant presque comme un rêve lointain. Mais il y a quelque chose en moi qui a changé, quelque chose qui ne sera jamais tout à fait le même. J'ai appris à vivre avec mes peurs, à les comprendre et à les accepter. Je suis devenu plus fort, plus résilient.
La créature, ce monstre de la route, a été une épreuve, un test de ma volonté et de ma détermination. Je ne sais pas si elle était réelle ou simplement un produit de mon imagination. Peut-être était-elle les deux. Peut-être était-elle une manifestation de mes peurs les plus profondes. Une manière de me montrer que je devais les affronter et les surmonter. Je ne conduis plus beaucoup la nuit, mais quand je le fais, je pense parfois à elle. Je pense à ses yeux luisants, à ses griffes acérées, à ce cri terrifiant. Et je me souviens que j'ai survécu, que j'ai affronté mes peurs et que j'ai gagné. Mais parfois, quand le vent souffle fort et que les ombres dansent sur la route, je ne peux m'empêcher de me demander si elle est toujours là, cachée dans les ténèbres, attendant son prochain voyageur solitaire. Et je sais que, quelque part au fond de moi, la peur demeure, prête à ressurgir à tout moment. La créature n'est jamais vraiment partie. Elle est toujours là, tapie dans les coins sombres. Et de mon esprit, me rappelant que la peur est une partie de moi, une partie de nous tous. C'est un souvenir, un avertissement, une leçon. Et je n'oublierai jamais. J'ai parlé de ma rencontre à quelques personnes, mais peu m'ont cru. Certains ont ri, d'autres ont hoché la tête d'un air condescendant. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai vécu. La créature est devenue une partie de moi, une partie de ma vie. Elle est un rappel constant de l'inconnu, de l'inexplicable. Elle me rappelle que le monde est rempli de mystères et de merveilles, que l'humanité n'a pas toutes les réponses. Et elle me rappelle aussi que la peur n'est pas toujours mauvaise. Elle peut être un catalyseur, une force qui nous pousse à grandir, à changer. Elle peut nous montrer qui nous sommes vraiment, nous montrer de quoi nous sommes capables. Je ne sais pas ce que la créature veut, ni pourquoi elle m'a choisi. Peut-être que je ne le saurai jamais. Mais je sais qu'elle fait partie de mon voyage, de mon histoire. Et je sais qu'elle est réelle. C'est mon témoignage.